nombre de divorces chez les premiers confinés en Chine nous amène donc à cette question, relationnelle et sexualité, comment bien vivre sa vie de couple pendant le confinement? Pour nous aider à y voir un peu plus clair, nos experts, Eva Guéringeli, hypnothérapeute et sexothérapeute, et puis Cécile Guéret, gestalt thérapeute. Vous avez peut-être des questions, vous souhaitez intervenir sur l'antenne, auditeur de France Bleu Orléans, France Bleu Berry, France Bleu Touraine. Le numéro unique, notez-le, il vous servira de toute façon, maintenant toute la semaine et toutes les semaines prochaines. C'est un numéro pour toute la région Centre-Val de Loire, c'est le 0805 20 12 20. C'est un numéro pris d'un tarif local. 0805 20 12 20. Relationnel, sexualité, comment bien vivre sa vie de couple pendant le confinement. France Bleu, la vie en bleu, Richard Mazoué. Confinement, un mot qu'on a utilisé peu, voire même jamais, il y a encore 2 mois, et qui restera pourtant dans notre vocabulaire usuel. Et si le confinement a permis à certains de redécouvrir la façon de prendre son temps, de redécouvrir la lecture, les activités manuelles, ce même confinement a permis à nombre de couples de vivre ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors chouette pour certains, stupeur pour d'autres. Et un coup d'œil sur l'explosion du nombre de divorces chez les premiers confinés en Chine nous amène donc à cette question, comment bien vivre sa vie de couple pendant le confinement? A priori, ce n'est pas tout à fait terminé le confinement. Alors on y croit, s'il vous plaît. Pour nous aider à y croire encore un peu plus, nos experts ce matin, notamment Cécile Guéret, qui est gestalt thérapeute. Vous vous demandez peut-être en quoi cela consiste. Eh bien, je vais lui poser la question dans une petite seconde. Justement, si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir sur l'antenne de France Bleu, auditeur de France Bleu Orléans, France Bleu Berry ou France Bleu Touraine, le numéro unique vous est grand ouvert. Je le rappelle, ce nouveau numéro pour les 3 stations d'Orléans, de Berry et de Tours, 0805 20 12 20, 0805 20 12 20. Cécile Guéret, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Alors, gestalt thérapeute, voilà qui peut intriguer. Merci d'être avec nous ce matin. On peut rappeler ce que c'est que gestalt thérapeute? Oui, bien sûr. Alors la gestalt, c'est une thérapie relationnelle. Donc en fait, on regarde ce qui se joue dans la relation et quelles émotions la relation avec l'autre nous fait vivre. Donc dans le couple, effectivement, c'est une question qui se pose. Alors, on va accueillir également Eva Guéringeli qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes hypnothérapeute et sexothérapeute à Tours. Oui, tout à fait. Je vous pose la question à toutes les deux. On va commencer par vous, Eva Guéringeli, puisque vous venez juste d'arriver. Est-ce que l'on vous consulte justement sur cette thématique de la vie de couple en plein confinement un peu plus en ce moment, ou est-ce que c'était déjà des questions qu'on vous posait avant sur les problèmes de vie de couple? Alors, je dirais que simplement, en fait, je suis beaucoup plus sollicitée qu'avant, mais pour les mêmes problématiques. Comme si le fait d'être enfermé 24 sur 24 pour certains membres du couple avaient mis en exergue en fait des problématiques qui existaient déjà auparavant. Alors Cécile Guéret, même question pour vous. Est-ce qu'on vous consulte un peu plus sur les problèmes de vie de couple en ce moment? Oui, disons que alors je ferai un petit peu la même réponse. C'est vrai que c'est une problématique qui apparaît plus, notamment alors évidemment pour les couples qui peuvent nous contacter pour un soutien en ce moment, parce que commencer en ce moment une thérapie de couple, c'est peut-être pas idéal, mais en tout cas trouver du soutien si c'est difficile, ça peut être important. Mais les thématiques de couple apparaissent beaucoup plus effectivement qu'avant dans les thérapies individuelles. C'est-à-dire que mes patients me parlent beaucoup plus des difficultés ou des tensions ou de ce qui peut se jouer en ce moment dans leur couple. Donc c'est plus ce qui ressort en ce moment, justement, ce confinement, les tensions? Oui, ce qui ressort en ce moment, effectivement, alors c'est vraiment sur 2 axes. Moi, l'impression que j'ai, c'est ce qui joue dans le relationnel, c'est-à-dire ce qui est lié à la promiscuité, à la difficulté de vivre avec l'autre ou de trouver des moments pour soi seul. Donc ça, c'est autant dans le couple qu'avec les enfants, par exemple. Mais c'est aussi, par ailleurs, ce qui se joue dans la difficulté d'être seul, par exemple, pour les personnes qui sont seules, la difficulté à trouver du sens à ce qu'on peut faire en ce moment, voire même plus largement quel sens je donne à ma vie. Donc c'est vraiment sur ces 2 axes, le relationnel et qu'est-ce que je fais de moi, que les angoisses ou l'anxiété ou les difficultés apparaissent beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est vivre ensemble 24 heures sur 24 ou l'idée de ne pas savoir quand ça va se terminer?
Oui, effectivement. En fait, je crois qu'il y a les deux. C'est-à-dire que, en gros, moi, ce que j'entends, c'est que les gens font vraiment le dos rond. C'est-à-dire qu'avec l'idée, même dans les couples où ça peut être très difficile en ce moment, avec l'idée que, de toute façon, en ce moment, on n'a pas tellement d'autres solutions que de faire le dos rond et que ça se passe au mieux. Mais la difficulté de ne pas savoir quand ça se termine, on sait que ça fait vraiment partie des facteurs de stress. Ça a été étudié, ça, notamment dans une note de synthèse qui a été publiée par la revue The Lancet, qui est une grande revue scientifique, et qui a étudié notamment les effets du confinement lors des précédentes épidémies de SRAS, d'Ebola ou de la grippe H1N1, donc notamment en Chine. Et on sait que la durée du confinement et ne pas savoir quand ça se finit, on sait que ce sont deux facteurs qui accentuent le stress et éventuellement aussi la difficulté, la déprime. On va continuer d'en parler avec vous deux, Cécile Guéret et Eva Guengeli. Dans un instant, dans la suite de ce rendez-vous France Bleu 100% solidaire, nous parlons de comment bien vivre sa vie de couple pendant ce confinement. Ce matin, si vous voulez nous rejoindre, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus, auditeurs de France Bleu Orléans, France Bleu Berry, France Bleu Touraine, au 0805 20 12 20. À tout de suite. 9h20, France Bleu 100% solidaire. Comment bien vivre cette vie de couple pendant le confinement? Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est le 0805 20 12 20. 0805 20 12 20, numéro unique pour France Bleu Orléans, France Bleu Berry et France Bleu Touraine. Pour en parler de cette vie de couple pendant le confinement, ce matin, Cécile Guéret, gestalt thérapeute à Tours, et Eva Guengeli, hypnothérapeute et sexothérapeute à Tours. Alors, deux cas de figure bien distincts, le couple parental et le couple sans enfant. On va commencer par le couple parental. Alors, j'ai une question pour vous, Eva Guengeli. Pour le couple parental, quand on a des enfants à la maison, que tout le monde est confiné dans la même maison 24 heures sur 24, la vie sexuelle, c'était un peu plus compliqué peut-être. Alors effectivement, il y a une réorganisation de la temporalité familiale, de la temporalité du couple liée à ce confinement. C'est peut être un petit peu complexe de se retrouver 24 heures sur 24 pour certains avec son compagnon ou son partenaire sexuel et les enfants. Et c'est l'occasion peut-être de s'autoriser des défis ou une nouvelle configuration de sa sexualité. C'est-à-dire que la sexualité au quotidien, quand on n'est pas confiné, c'est un moment où on se retrouve. Et là, on se retrouve tout le temps. Donc, c'est peut-être l'occasion de redéfinir, de décrire, de mettre du jeu, de façonner, créer des rencontres sexuelles qui ne sont pas toujours dans l'habitude du couple. Scénariser, s'autoriser à peut-être se donner un rendez-vous à 3 heures du matin ou peut-être pendant la sieste pour pouvoir se redécouvrir. Cécile Guéret, je vous pose un peu la même question pour le couple le parental, justement. Est-ce que partager les tâches, c'est indispensable ? Oui, alors je dirais que c'est indispensable tout le temps. Ça l'est peut-être encore plus en ce moment où effectivement on est confinés ensemble et puis il y a plus de tâches forcément parce que par exemple les enfants qui sont d'habitude à la cantine, ils sont là à midi, il faut leur faire alors, en ce moment c'est les vacances, mais il y a quand même des activités, des occupations à leur donner. Donc il me semble que c'est effectivement très important de partager les tâches, mais sans présager de ce qui serait bon pour l'autre, de vraiment se mettre tout simplement par exemple de faire une sorte de conseil de famille. Et de se mettre autour de la table et de se dire, OK, qui veut faire quoi? Qui s'occupe de faire la vaisselle? Qui s'occupe de faire le repas? Est-ce que c'est un moment qu'on fait ensemble ou est-ce que c'est un moment qu'on a envie de faire tout seul? Et même globalement, sur l'emploi du temps de la journée, de prévoir des moments où on est avec les enfants, de prévoir des moments où les enfants sont tout seuls et les parents de leur côté, des moments où chacun est chacun de son côté, parce que c'est aussi important d'avoir des moments de solitude totale pour chaque personne, parce que sinon, on est tout le temps ensemble, ça peut être vraiment créer un petit peu des tensions, voire même des réactions parfois agressives. Et se prévoir comme ça un emploi du temps, quitte à le réajuster, c'est-à-dire à se dire au bout de quelques jours, en fait non, moi mon temps tout seul, je préférais que ce soit le matin plutôt que l'après-midi. Voilà, on regarde ensemble, on s'en parle. Et je pense notamment aussi à la question des familles recomposées, qui peuvent là être confinés ensemble avec les enfants qui sont parfois chez le papa, parfois chez la maman, ou parfois les familles sont recomposées toutes ensemble. Ça peut être aussi important de pouvoir se dire les moments où on a envie d'avoir un moment privilégié avec son parent, ou les moments où on a envie d'avoir des moments tous ensemble, ou que les enfants. Voilà, vraiment que en ce moment les choses puissent être dites sans qu'on se vexe, sans qu'on prenne la mouche, mais vraiment en prenant soin les uns des autres et pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Ça veut pas dire, en plein confinement, de faire les choses ensemble forcément tout le temps.
Ah non, surtout pas. D'ailleurs, c'est même, je pense, vital de ne pas être tout le temps ensemble, d'avoir des moments ensemble, mais avoir des moments vraiment de solitude séparés, si possible dans des espaces distincts. Alors évidemment, c'est plus facile quand on a de l'espace, quand on est quand on a plusieurs pièces. Mais par exemple, même quand on est un couple dans un studio, par exemple, ça peut être de tendre un drap pour avoir vraiment un espace où, alors certes, ça n'isole pas pour le son, mais au moins on n'est plus sous le regard de l'autre. On peut par exemple aussi écouter la radio au casque ou regarder des séries ou jouer aux jeux vidéo avec le casque pour avoir vraiment des moments à soi, hors du regard de l'autre. Et en plus, c'est important parce que ça permet aussi d'avoir des choses à se raconter ensuite. Parce que d'habitude, on est occupé dans la journée, on a nos passions, notre travail, nos amis, les enfants vont à l'école, ils racontent des choses quand ils rentrent le soir. Donc là, avoir des moments chacun pour soi, ça permet aussi de nourrir les conversations et la relation, d'avoir des choses à se dire et à partager. Eva, en tant que sexothérapeute, justement, est-ce que vos patients vous parlent de ça en disant, bah voilà, on est ensemble 24/24, c'est compliqué, du coup, j'ai pas envie de me retrouver dans le lit avec mon compagnon ou ma compagne. C'est ces choses qu'on vous soumet en ce moment, Eva? Tout à fait. Il y a plusieurs cas de figure, mais le confinement, ça ramène beaucoup à soi, à son rapport à son schéma de pensée, à comment on s'est construit, qui on est, comment on se représente soi-même. Et donc, à la présence de l'autre en permanence vient parfois empêcher ce cheminement. Il y a aussi, comme a été dit tout à l'heure, cet état de stress qui est très important et des comportements qui apparaissent comme de l'irritabilité ou des cauchemars, des insomnies, de l'agressivité qui peuvent apparaître liés juste à ce schéma de stress et qui fait que finalement l'autre, il est agressif pour soi. Ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est l'histoire de chacun. Mais comme on est dans la cohabitation permanente, là, ça devient plus compliqué. Et c'est en ça que l'hypnose sert beaucoup en termes de thérapeutique, c'est apprendre à se faire une bulle dans laquelle même près de l'autre, on vit sa propre histoire. On est à l'intérieur de soi, parce que pour pouvoir aller vers l'autre, il faut être déjà complètement disponible à soi. Et dans ce couple-là, c'est particulièrement important dans ce moment-là de reconnecter avec soi. On a parlé du couple parental, on va parler dans quelques instants du couple sans enfants également, en plein confinement. C'est pas forcément évident non plus. On se retrouve, Cécile Guéret, Eva Guérin-Ghali, dans quelques minutes pour la suite de France Bleu 100% solidaire. France Bleu, la vie en bleu, 100% solidaire. Comment vivez-vous votre vie de couple pendant ce confinement? Si vous avez des questions, c'est le moment, puisque nous avons des experts pour répondre à toutes vos questions. Le numéro, c'est le 0805 20 12 20. C'est le prix d'un appel local, 0805 20 12 20, pour en parler justement. Cécile Guéret, gestalt thérapeute à Tours, et Eva Guérin-Ghali, hypnothérapeute et sexothérapeute. Nous avons abordé il y a quelques instants le couple parental. Parlons à présent du couple sans enfants. Là aussi, c'est assez compliqué, surtout quand on est dans un petit appartement. Eva Guérin-Ghali, par exemple, vous avez eu des exemples de patients récemment qui sont venus vous consulter, enfin au moins une des deux personnes, pour dire c'est pas tout à fait simple. Alors tout à fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont séparées depuis le début du confinement ou qui se séparent tout en cohabitant. Il y a des disparités qui se mettent en place sur parfois l'un des membres du couple qui a une hypersexualisation, l'autre qui perd tout à fait sa libido, des questionnements sur justement cette énergie sexuelle qui parfois s'est fait la malle. Est-ce qu'elle va revenir? Comment y renouer? Comment justement profiter de ce moment de confinement pour redéfinir, éclaircir, augmenter sa capacité de rêverie, reconnecter à cette sexualité, ou peut-être même se découvrir, parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de vivre ensemble au moment de ce démarrage de couple, et que il y a plein de choses à apprendre de l'autre, et que c'est une sacrée aventure. C'est peut-être l'occasion pour les jeunes couples, en tout cas, qui se retrouvent, coincés, entre guillemets, à cause du confinement. Ils viennent juste d'aménager ensemble. C'est le moment de se découvrir, effectivement, là. Oui, tout à fait. C'est le moment d'aborder comment on définit sa sexualité, comment on s'accepte, quel est l'endroit
comment on aime son corps, comment on a envie de le partager avec l'autre, et puis l'apparition aussi de tout ce qui peut être lié au fait d'être enfermé, comment on va pouvoir communiquer sur tout ce qui se passe pour nous à l'intérieur de soi pour pouvoir aller vers l'autre sexuellement. C'est vraiment une possibilité qui s'offre à soi. Alors, Eva, vous parliez de libido il y a quelques instants. Alors, je suis tombé sur une info assez étonnante, une société de sextoys connectés. Bah oui, ça existe, les intéressés trouveront le nom sans problème sur Internet. Cette société, donc, a réalisé une enquête sur la sexualité des Français pendant le confinement, et visiblement, le confinement donne chaud aux Français. Préliminaire, masturbation, position inédite, lieu insolite, il y a vraiment de l'idée dans l'air. Ça vous étonne, ça, Eva Guengeli? Alors, pas du tout. Parce que, en fait, l'ennui, ça va justement permettre de reconnecter avec sa créativité, avec ses rêveries. Et donc justement, il y a une porte ouverte à cette rêverie, car d'habitude on est tout le temps dans l'action, au travail, dans le fait de se rencontrer, dans le fait de consommer des séries ou de la pornographie. Finalement, on arrive assez vite à saturation de tout ce qui nous est offert pour pouvoir se recentrer sur soi et sur ses rêveries. Et justement, c'est l'occasion d'avoir et de l'énergie qu'on ne dépense pas dans d'autres choses, et cet espace infini d'ingéniosité. Donc c'est vraiment le bon moment pour s'autoriser à écrire sur la sexualité, lire sur la sexualité, des romans érotiques par exemple, ou même écrire ses fantasmes, ses rêveries, ou par exemple d'écrire à son compagnon, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un orgasme, comment j'ai envie d'avoir du plaisir, et c'est vraiment l'occasion de se rencontrer. Cécile Guéret, vous qui êtes gestalt thérapeute à Tours, est-ce que certains de vos patients qui vous ont contacté depuis ce confinement osent aborder la sexualité, ce qu'on n'aborde pas facilement d'ailleurs, de manière plus générale? Oui, effectivement, c'est une thématique qui arrive. Alors, en thérapie, quand même, les patients parlent, alors pas forcément facilement, et d'ailleurs, c'est à regarder. Est-ce que c'est facile ou pas de parler de sexualité, et comment ça fait de parler de sexualité à son thérapeute. C'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut travailler en thérapie. Mais c'est un thème qui apparaît quand même assez régulièrement. Ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce que vient de dire Eva Guengeli, c'est vraiment aussi que certes, pour certains, ça peut être un moment de stimulation et de créativité de la sexualité, mais pour d'autres, comme elle le disait tout à l'heure, ça peut être au contraire vraiment une non-envie totale de sexualité, un besoin que l'autre nous laisse tranquille. Et c'est vraiment important aussi d'entendre qu'il peut y avoir ces deux polarités, et que la sexualité, on n'est pas obligé, si par exemple, on est dans un couple où l'un a très très envie de faire l'amour et au contraire de profiter du confinement pour vraiment s'amuser dans la sexualité, et que l'autre n'a pas du tout envie. C'est absolument indispensable d'être dans le respect de chacun, et que la sexualité, ça peut aussi se pratiquer tout seul. Donc si on a vraiment très envie de nourrir sa sexualité, sa créativité et tout ça, il y a la masturbation, il y a la littérature érotique, il y a plein de possibilités, et ne pas forcément mettre la pression à l'autre pour qu'il réponde à nos désirs ou à notre envie de sexualité. Chacun vit le confinement de manière très différente, et c'est vraiment important d'être à l'écoute de l'autre et de le respecter. La vie de couple, justement, pendant le confinement, on va y revenir dans une petite minute, avec notamment les retraités. On a déjà abordé le sujet avec vous, Cécile Guéret, sur France Bleu, avec un nombre de divorces chez les retraités qui est en forte hausse depuis ces dernières années. Est-ce que le confinement, ça accélère les choses? On voit ça avec vous, Cécile Guéret et Eva Guengeli, dans un instant, dans la suite de France Bleu 100% solidaire. France Bleu, la vie en bleu, Richard Mazoué. France Bleu 100% solidaire, suite et fin, avec aujourd'hui ce thème, comment bien vivre sa vie de couple pendant ce confinement. Comment vivez-vous votre vie de couple pendant le confinement? On a eu déjà un aperçu tout à l'heure. Cécile Guéret est toujours avec nous, gestalt thérapeute à Tours, et Eva Guengeli, hypnothérapeute et sexothérapeute également à Tours. Alors, j'en parlais il y a quelques instants, pour les retraités par exemple, on a déjà abordé ce sujet sur France Bleu, mais on peut y revenir car il y a eu, on a constaté une forte hausse ces 10 dernières années des divorces chez les retraités. Est-ce que le confinement va accélérer cette chose? Cécile Guéret, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors effectivement, je crois que le confinement peut accélérer les tensions dans le couple. À l'inverse, j'ai aussi eu des patients qui m'ont dit que ça leur permettait de se découvrir autrement, de retrouver leurs valeurs communes, le plaisir à être ensemble, le soutien. Donc parfois, il y a l'effet du confinement sur le couple peut aussi être assez positif. Mais il me semble important, c'est autant pour les retraités que pour d'ailleurs les couples en général, de se dire, en tout cas, de pas faire du confinement un examen de passage du couple, de pas se dire que c'est un peu ça passe ou ça casse. Je crois qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Ça peut être un révélateur des tensions qui existaient déjà, mais ça peut être aussi un révélateur du soutien, de la solidité du couple, ou même des valeurs qu'on avait perdues de vue, comme je disais tout à l'heure. Et en tout cas, moi, je dirais de pas tirer de conclusions trop vite, de pas prendre de décisions, si possible, pendant le confinement, et d'attendre plutôt que, quand tout ça sera fini, il y aura aussi le temps d'assimilation de ce qu'on a traversé ensemble. On va retrouver nos repères et on verra après, on aura tout le temps de voir ce qu'on fait, si on reste ensemble ou si on se sépare. Mais n'allons pas trop vite parce qu'on est vraiment dans une situation exceptionnelle quand même. C'est un peu comme d'être en voiture, rouler ensemble, sans s'arrêter, on peut pas descendre, on attend d'arriver. Oui. Voilà, mais sauf que là, au moins, on n'a pas l'occasion de s'engueuler sur la route ou sur le fait d'avoir raté la rocade. Donc c'est quand même assez pratique. Mais effectivement, il peut y avoir des tensions et je crois que vraiment aussi, ce qui me semble important, c'est de se dire que pendant ce confinement, on va tout faire pour faire équipe. On va essayer de rendre les armes, donc de se parler correctement, d'éviter les remarques qui mettent le feu aux poudres, de s'excuser quand on a eu une parole désagréable, d'être vraiment le plus compréhensif et le plus patient pour l'autre et d'essayer de se soutenir l'un et l'autre en se disant qu'on va traverser ce moment ensemble et que c'est comme ça que ça va se passer au mieux pour l'un et pour l'autre. Ne pas perdre son sens de l'humour, c'est important ? Oui, effectivement, ne pas perdre son sens de l'humour, s'accrocher aussi aux moments qui vont bien, parce que ce que j'entends aussi chez les patients que j'accompagne, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que beaucoup plus fréquemment, on passe par un peu toutes les émotions. Donc quand c'est difficile, se souvenir que hier en fait, ça allait beaucoup mieux et qu'on a eu un moment de rigolade ou un moment de complicité, ou vraiment prendre ces moments-là comme des bulles, un peu de ressources, de bonheur, et puis s'y accrocher. Et puis dans les moments où ça va pas, pouvoir aussi dire à l'autre, ça va pas très bien, j'aurais besoin que tu m'aides, j'aurais besoin que tu me soutiennes, ou j'aurais besoin qu'on en parle, ou au contraire j'aurais besoin d'être tout seul, là je sens que je suis un peu en tension, mais pouvoir aussi autant compter sur le soutien de l'autre que s'offrir comme soutien à l'autre. Eva Garinghelli, Cécile Guéret parlait à l'instant d'ascenseur émotionnel. Est-ce qu'on vous consulte aussi pour un ascenseur de libido ou un peu plus sexuel aussi ? Tout à fait. Tout à l'heure, on évoquait l'absence de libido et le respect de l'absence de libido pour chacun. Et en fait, oui, il peut y avoir effectivement des moments où l'énergie varie. La libido, c'est l'énergie de la sexualité, mais elle est complètement connectée à l'énergie qu'on peut avoir en général. Et là, en fait, avec le confinement, le stress, les éléments extérieurs vont aller pomper de l'énergie. Donc des fois, il ne reste plus de libido. Il ne reste plus d'énergie pour cette libido, pour cette sexualisation. Et c'est en ça que c'est un petit peu un équilibre permanent qui se met entre l'un et l'autre quand on est en couple et quand on vit en couple ce confinement. C'est pouvoir profiter de l'énergie de l'un pour faire les choses et soulager et soutenir et partager la charge de l'autre. Vraiment s'autoriser à mettre en fait cette solidarité, alors avec ou sans enfant, pour pouvoir justement dégager du temps, pour pouvoir se reconnecter à soi, pour pouvoir ensuite aller se reconnecter à l'autre. Et si, à tout hasard, pendant toute la durée du confinement, l'énergie sexuelle s'est fait la malle, rassurez-vous, on est dans un moment exceptionnel. Notre corps vit les choses aussi de façon exceptionnelle et notre esprit aussi. Donc, ça va revenir à son rythme au moment où on sera capable et apte à. Tout à l'heure, on parlait du jeu et du rire. Il faut savoir que le jeu, le rire, ça va permettre aux hormones du stress de diminuer. Et ça, c'est très très important pour la sexualité. C'est-à-dire que le stress va tellement jouer sur l'aspect psychique de la sexualité. Corps et sexe sont complètement et cerveau et sexe sont complètement liés avec le corps. Donc plus on joue, plus on s'autorise à aller bien. Donc c'est vrai que prenez le temps de remarquer tous ces espaces de jeu, tous ces espaces de rire, pour pouvoir justement aller vers soi, pour pouvoir aller vers l'autre.
Ça sera la conclusion, en tout cas. Merci beaucoup, Eva Gaengeli, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et sexothérapeute à Tours. Cécile Guéret, merci également d'avoir été avec nous pour ce France Bleu 100% solidaire. Vous êtes gestalt thérapeute à Tours. Merci à toutes les deux d'avoir été